rapport à la situation des DAF est élargi maintenant à l'ensemble des hauts cadres de l'État. Merci au Premier ministre à travers son communiqué qui vient de quand même réconforter les informations du site le révélateur 224.com parce qu'au départ, après avoir informé l'opinion de la situation que traversent les hauts commis de l'État, j'ai fait quand même l'objet d'une salve de critiques dans l'opinion parce qu'il y a certains même, comme l'a rappelé tout à l'heure Monument, ministres qui ont contribué à travers leurs relais au niveau des réseaux sociaux pour dire que c'est une information infondée et fausse. Heureusement que, comme on aime à le dire, la vérité toujours prend par les escaliers. Elle et prend les escaliers. Voilà, donc quel que soit le mensonge, voilà, la vélocité du mensonge, la vérité finira toujours par le rattraper. Donc merci à monsieur le Premier ministre, même s'il y a des reproches à faire au niveau du communiqué. Mais sur le contenu de la rencontre, il s'est passé des choses extrêmement inédites ces jours que le site n'a pas tout dit. Parce qu'il y a eu un torrent, non, il faut même parler des cordes d'insanité, d'inamitié qui ont été déversées sur ces DAF. Il y a des informations comme quoi, parce que j'ai du mal à recouper cette information, un certain DAF, un jeune DAF d'un certain nom, je ne sais pas, qui aurait des liens de parenté avec le ministre du budget, qui jouait là-bas aux policiers de la salle et qui se serait même attaqué à certains de ses collègues. Ah bon? Ça reste Alpha Mamoudou Kondé, qui serait réputé être quelqu'un qu'on ne peut pas du tout canaliser. Le même qui a été suspendu. Là. Voilà, pour indiscipline à un moment donné. Ouais. Je pense qu'il a récidivé. Ministère de la jeunesse. Oui. Voilà. Il a récidivé parce que se sentant aujourd'hui, et parce qu'il a été réhabilité, je pense qu'il a des liens de famille avec supposés avec l'actuel ministre. On dit même que c'est son jeune frère de sang, mais je n'ai pas la confirmation. Ensuite, vous savez, sur le communiqué, je dis que toute la vérité n'a pas été dite. Parce que selon ce qu'on laisse croire à l'opinion, que c'est dans le cadre d'une régulation d'une situation. Mais comme l'a rappelé tout à l'heure Monument, on ne voyage jamais au nom et au compte de l'État sans un ordre de mission. C'est impossible. C'est impossible que ce soit ici, à l'intérieur du pays, vous ne pouvez pas vous déplacer sans un ordre de mission. Nanyale nous disait la fois dernière que des gens venaient du département de l'agriculture à Conakry sans ordre de mission. La même sortie, un arrêté, en tout cas, un communiqué pour interdire cela. Au niveau à l'intérieur du pays, les cadres qui sont affectés dans les différentes préfectures pour des missions ou quand ils veulent se déplacer, ils viennent chez le préfet. C'est au niveau de la préfecture qu'ils prennent l'ordre de mission. Donc, on connaît le fonctionnement de l'administration. Donc, ce communiqué, c'est un communiqué qui nous cache des réalités. Ce qu'on apprend, on apprend que depuis plus de 2 semaines, il y a des inspections d'État au niveau des départements ministériels. Et le tableau qui est sorti de ça a laissé le colonel, ou a mis le colonel dans tous ces états. D'abord, il a reçu le plan de trésorerie. Voilà. Il a trouvé que les gens ont fait du coutou-coutou sur notre argent. À travers et le colonel, qui quand même, il faut avoir le courage de le dire, on peut tout le reprocher, mais ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un homme à argent, selon ce que j'apprends. Même si aujourd'hui la donne a changé, il commence à donner, parce que chaque visiteur qui vient au palais recevrait jusqu'à 10 000 $. Le moindre montant, le plus petit montant qu'il offre aux gens, c'est 10 000 $. Mais il a un budget de souveraineté. Il a un budget de souveraineté. Mais on me dit que ce n'est pas un homme porté vers l'argent. Ça, beaucoup de gens ont eu quand même ce témoignage et c'est un homme très sociable. Ça, les gens l'ont dit parce qu'on ne doit pas quand même, c'est pas parce qu'on le... Voilà. Donc, ensuite, on me dit que le colonel, en bon militaire, parce que vous savez, c'est quelqu'un qui est formé ou qui a la formation contre le terrorisme et autres. Il a fait il a miné le terrain. Pour lui, la meilleure façon de contrôler ses commis,
c'est de retirer leur passeport. Leur document de voyage. Voilà, leur document de voyage. Mais le colonel s'est trompé parce que cette mesure, elle peut être inefficace dans la mesure où, avec la porosité de nos frontières, avec des cadres ou des éléments qui sont postés à ces différents endroits. Qu'ils ont leur passeport personnel. Voilà, on a vu beaucoup d'anciens commis de Alpha qui ont utilisé le terrain pour sortir du pays. Donc je pense que cette mesure, elle n'est pas stratégique. On en est arrivé à ce niveau? Oui, bien sûr. Que des responsables aujourd'hui, des commis de l'État, avec tout ce qu'on a mis en place comme batterie de contrôle et des mesures qu'il y en a qui seraient tentés de prendre la poudre d'escampette? Oui, vous savez, les gens disent une chose du colonel. On sait que c'est quelqu'un qui est généreux, mais c'est un homme intransigeant. Quand il décide de sanctionner, il ne badine pas, il ne tâtonne pas. Et il semble que, pour cette fois-ci, le colonel, puisqu'on l'a dit, qu'il a été piégé par son entourage, il détient suffisamment d'éléments contre son entourage et contre certains ministres. Comme Alpha le faisait à l'époque, mais Alpha, il brandissait ces éléments de preuve, une épée de Damoclès. Donc lorsque tu voulais te rebeller contre lui, il sortait pour dire attention, j'ai des choses contre toi. Donc ça te permettait de rentrer dans les rangs. Mais le colonel, il a joué certainement je ne dirais pas aux gentils, il voyait, il a laissé faire, justement. Maintenant, c'est le terme il veut sonner la fin de la récréation. Il a eu suffisamment d'éléments à travers l'inspection d'État, selon ce qu'on m'apprend, parce qu'il a été reçu ces 2 dernières semaines à plusieurs reprises, selon des indiscrétions. Le vérificateur général? L'inspecteur d'État. Oui. Voilà, parce qu'il y a le vérificateur, c'est le même, hein? Le vérificateur. C'est le vérificateur général. Donc, qui a été reçu à plusieurs reprises. Celui qui a été élevé il n'y a pas longtemps, Dr Honoris Causa, en compagnie de Dr Dansa Kourou. D'accord. Donc, le colonel veut sanctionner. Il veut sanctionner parce que, je vous assure, selon ce qu'on m'apprend, je peux dire que le colonel veut reprendre la situation en main. Parce que, d'après tout ce qui se dit et tout ce qui se raconte, aujourd'hui, même des gens qui sont loyaux vis-à-vis de lui peinent à le rencontrer. Quand on dit que le colonel a fermé ses portes à plusieurs... Non, je ne parle pas d'individus. Je parle d'un cas général. Ça, il faut retenir ça. Voilà, donc, ce que je dis et ce que je répète. Quand on parle de ceux qui sont loyaux, d'accord. Alors, ils sont pas nombreux, ils sont connus. D'accord. Oui, pour clore. Ce que je vais dire, les jours prochains, nous édifierons. Beaucoup d'entre eux seront logés, je le dis, sans porter de gants. Beaucoup de DAF vont se retrouver du côté... Que des DAF? Oui, non, des DAF, des ministres qui seront démis. Parce qu'il y a des ministres qui ont tenté de sortir du pays depuis quelques semaines, mais il y a beaucoup de soupçons qui pèsent contre eux. Donc le colonel veut sanctionner. Prions Dieu, s'il est sur la bonne voie et si on pense que ces sanctions vont permettre au pays de sortir de sa situation actuelle et d'aller vers le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Que Dieu aide le colonel. Si vraiment ses intentions sont bonnes, c'est bon pour le pays, c'est Dieu qui sait un chef qui est bon, un président qui est bon. Mais si vraiment il peut être à la hauteur de nos espoirs et de nos attentes, que Dieu l'aide. Mais si le colonel les prières, c'est dans les mosquées, dans les lieux de culte. Si c'est de la diversion, si c'est de la diversion, vous avez suffisamment de temps. Les prières, c'est dans les lieux de culte.